Il m'adresse un clin d'œil discret et siffle 2 coups supplémentaires. Je trottine jusqu'à lui pour écouter ses dernières recommandations. Il a beau être mon père, il me traite de la même manière que les autres joueurs. Il est en train de nous rappeler certaines tactiques adverses lorsque Lewis tire sur mon maillot. Ton paternel a l'air fatigué. Il s'inquiète d'un froncement de sourcils. C'est la fin de la saison, tu le connais. Je lui retourne avec un sourire. Mon père fait peut-être pas autant de kilomètres que les joueurs sur le parquet, mais il n'est pas loin de dépenser autant d'énergie que nous. Il analyse les enchaînements à mettre en place, scrute chaque joueur pour déceler ses failles, nous encourage dans les moments décisifs et intériorise son stress quand on est en mauvaise posture. Il est donc toujours crevé à ce moment-là, Lewis le sait. Mais maintenant qu'il me le fait remarquer, je le trouve effectivement un peu pâlot. Une danse de cheerleaders et un show de mascottes plus tard, le match démarre. Je suis à fond et ne vois pas les minutes défiler. L'équipe adverse a un bon jeu. J'admire la persévérance des joueurs. Même quand j'inscris un nouveau 3 points, ils continuent de se donner à fond. Ils savent que cette rencontre ne changera rien à leur classement dans le championnat, mais pour autant, ils ne lâchent rien. La première mi-temps va bientôt s'achever, je fonce vers le panier, prêt à réceptionner la passe de Lewis. Il a vu le couloir parfait qui vient de s'ouvrir à ma gauche. Il me lance la balle, qui trouve aussitôt mes mains. J'accélère. L'ailier qui me colle au train depuis le début de la rencontre plisse les yeux et se prépare à contrer mon tir. J'analyse sa posture. Il va plonger à droite, j'en suis sûr. Au moment où j'arme mon lancer, il relève la tête par-dessus mon corps et fronce les sourcils. J'ai une seconde d'hésitation. Il s'est immobilisé et ne fait plus attention à moi. Je tire par réflexe, mais je sens bien qu'un truc cloche quand les murmures de la foule prennent de l'ampleur et que les journalistes orientent tous leur appareil photo dans la même direction. La balle frappe le panneau. Lewis crie mon prénom, et en le cherchant des yeux, je comprends avec horreur ce qui se déroule. Putain de merde. Papa! Je traverse le terrain à une vitesse hallucinante et pousse les joueurs qui me bloquent la route. Il s'est effondré tout à coup, hurle une voix quelque part. J'ai appelé le 911, ajoute une autre. Je tombe à genoux et avance jusqu'à attraper sa main inerte. Papa! Coach! Laissez-lui de l'espace! Dans un tumulte cauchemardesque, j'observe mon père allongé par terre. Son teint est gris et il est inconscient. Le soigneur des Buckeyes se précipite sur lui, l'ausculte à toute vitesse et aboie un ordre à son collègue. Ils entament un massage cardiaque doublé d'un bouche à bouche. Je les contemple, tétanisé. La suite se passe dans un brouillard accéléré. Le temps de cligner des yeux, je me retrouve dans une ambulance avec mon père. Un autre clignement plus tard, le brancard dans lequel il a été placé disparaît derrière des portes battantes. Quand je me retrouve seul dans ce couloir blanc, le flou se dissipe et je me prends un uppercut dans l'estomac. C'est si violent que je tombe à genoux et cherche mon souffle. La panique arrive comme une vague et mon cerveau vrille. Je me redresse et cours vers les portes qui me séparent de mon père. Il faut que je le voie. Lui et moi, on a une relation fusionnelle et j'ai besoin de le rejoindre. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer !» m'intercepte une infirmière. « S'il vous plaît !»« On s'occupe de lui. Asseyez-vous, le docteur viendra vous voir dès qu'on en saura plus. La meilleure chose à faire pour l'instant, c'est de patienter et de nous laisser le soigner. » Elle m'adresse un sourire compatissant avant de repartir. Je tourne en rond, jette des regards partout autour de moi, complètement perdu. « Don !» La voix de Lewis perce mon angoisse. Je le repère à l'entrée de l'hôpital, accompagné de Lane et Adam. « Qu'est-ce qui se passe ?» me questionne Lane en m'attrapant par les épaules. « Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?»« C'est son cœur. Il a... »« Viens t'asseoir !» m'interrompt Adam en me tirant vers un banc en plastique. « Je vais te chercher un café. » Je me laisse faire, et dès que mes fesses tombent sur le siège, je m'effondre. Je pleure comme un enfant. Je suis mort de trouille. « On est là, mec !» me souffle Lewis en me frottant le dos. Ils sont là, ouais. Heureusement, les sentir m'entourer m'aide à ne pas sombrer. Dans un moment comme celui-là, notre amitié devient quelque chose de beaucoup plus fort. Nous sommes les campus drivers, nous sommes amis. Mais là, alors que je vois sur leur visage la même angoisse que sur le mien, nous sommes des frères. « Le coach est un guerrier !» il reprend d'une voix forte.
C'est l'homme le plus robuste que je connaisse. J'ai confiance en lui, ça va aller. Il admire mon père, et sa conviction m'insuffle du courage. Un nombre infini de cafés plus tard, les portes battantes s'ouvrent enfin. J'ai l'espoir idiot de voir mon père marcher vers moi, en me demandant si on a gagné ce dernier match. Mais c'est un grand type grisonnant qui avance à sa place. Je suis sur mes pieds avant même que le médecin n'ait ouvert la bouche. Qui est le fils de monsieur Wolinski ? C'est moi. Venez, on va se mettre un peu à l'écart. Son regard est grave. Je comprends tout de suite que les minutes à venir vont être déterminantes pour le reste de ma vie. Chapitre 1. Donovan. Allez, le vieillard, je t'ai connu plus rapide. Mon père grommelle un juron en polonais et essaie de m'écraser le pied. Mais j'esquive sans mal. Je le guide jusqu'à l'entrée de chez nous à la vitesse d'une tortue sous calmant. Depuis sa crise cardiaque il y a 3 semaines et l'opération qu'il a dû subir dans la foulée, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a failli mourir. En fait, il est même mort 2 fois, d'une certaine manière. Son cœur s'est arrêté à 2 reprises. Il est épuisé, amaigri et cherche encore son souffle. Mais Lewis avait raison. C'est un guerrier. Sa sortie de l'hôpital n'a été autorisée que ce matin, et j'ai hâte de le revoir dans notre environnement. Je ne supportais plus de le regarder entre 4 murs aseptisés, vêtu de cette blouse hideuse. Il fait chaud, je l'entends râler pendant que nous montons les marches du perron. C'est bizarre pour un mois de décembre. Arrête de me prendre pour un vieux fou, mon cœur a lâché, mais pas mon cerveau. Je sais qu'on est en juillet. Le docteur m'a dit de te stimuler. C'est moi qui vais te stimuler si tu continues. Attends une minute. C'est quoi ce parterre de fleurs ridicule ? Il s'offusque en s'agrippant à la rambarde. Qui a saccagé ma reproduction parfaite du désert californien ? On appelle ça un terrain vague, papa. Qui, à ton avis ? Maman est de retour, je chantonne en ouvrant la porte. Si elle commence par mon jardin, elle va vouloir redécorer toute la baraque. Rappelle-moi pourquoi elle vient passer le mois de juillet ici. Parce que ton petit cœur a besoin d'une gentille infirmière dévouée ? Et parce que tu n'es qu'un vieux bougre têtu qui ne va pas respecter les conseils des médecins, intervient ma mère en sortant de la cuisine pour nous rejoindre. Ne crois pas que j'ai oublié à qui j'ai affaire. Je me marre en voyant mon père marmonner je ne sais quoi et lui tirer la langue. Ces deux-là sont impossibles. Ils sont divorcés depuis plus de 3 ans, mais ils s'entendent à merveille. Enfin, à leur façon. Mais ça revient au même. Viens, papa, je vais te larguer dans ton fauteuil. Tu te débarrasses déjà de moi. J'ai pas passé un moment tranquille avec mes amis depuis 15 jours, alors oui, je t'abandonne aux bons soins de ta femme. Ex-femme. Il corrige en regardant par-dessus mon épaule. Il faut changer sa couche ? Lance ma mère en déposant un verre d'eau sur la table basse. Maman, commence pas. Cette mégère me veut du mal. Ne pars pas, fiston. Où comptes-tu aller comme ça ? Elle m'interroge en fronçant les sourcils. Son air m'étonne. J'ai presque 22 ans et je ne vis plus avec elle depuis que mon père et moi avons emménagé dans cette ville il y a 3 ans. Je ne vois pas en quoi mes allées et venues la concernent. Je vais voir mes potes. Ne m'attendez pas pour manger. Pas ce soir. Pourquoi ça ? Elle lisse son chemisier et je me tends spontanément. Cette manie qu'elle a n'augure jamais rien de bon. Ta sœur va arriver. Putain, qu'est-ce que je disais ? Amélia vient ici. Tu le savais ? Je demande à mon père en pivotant vers lui. Oui, ta mère me l'a dit avant-hier, mais elle s'était abstenue de me dire qu'elle aussi serait de la partie. Super. Il ne manquait plus qu'elle pour clore ce joyeux bordel qui dure depuis 3 semaines. C'est sympa de m'avoir prévenu, génial. Je vais adorer l'ambiance. Raison de plus pour me barrer avant qu'elle débarque. Vous avez passé l'âge de vos petites chamailleries. On va manger en famille ce soir, conclut ma génitrice avec un sourire. Je prends une longue inspiration, tête baissée. J'adore ma mère, mais elle me les brise. Je relève le nez pour parler quand la porte d'entrée s'ouvre à la volée. C'est moi. Bon sang, c'est parti.
J'entends ma sœur lâcher son sac. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.